Coucou les amis, je suis Papy Domi et vous êtes sur ma chaîne Nature & Co. Bienvenue. Nous sommes le jeudi 29 mai 2025 et c'est mon, combien déjà, 86e jour de marche. C'est un peu difficile ce matin, j'ai pas très bien dormi. Contre toute attente, c'est un lieu où il y a énormément de passages. Des gens qui promènent leurs chiens, bien sûr Chivas m'a aboyé, des gens qui se promènent à toute heure, jusqu'à 1h du matin. Il y a même des jeunes qui sont passés, ils ont fait exprès de crier une fois passés devant ma tente. Voilà. Voilà. Ça a été un peu compliqué cette nuit. Je pensais que je serais au calme, et ben non. C'était pas les voitures, c'était les gens. Bon. J'ai eu une proposition de je ne sais plus qui de se mettre à plusieurs pour prier pour Sophie. C'est une très bonne idée, même une excellente idée. Ça va faire ce qu'on appelle un égrégore, j'en ai parlé l'autre jour, hein. C'est très très bien, c'est très puissant. Seulement, dans l'idéal, c'est bien de le faire tous en même temps. Si on fait chacun de son côté, c'est compliqué. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on se donne rendez-vous lors d'un live. Je pensais le faire ce soir, mais n'oublie. Alors, j'ai atteint les 500 € de carte bleue. Je veux pas recommencer comme mois d'avril, hein, non. Donc, ou alors, on est le 29. Donc, encore 2 jours à attendre. Auquel cas, j'attendrai mon sac. J'achèterai mon sac au prochain Decathlon. On verra bien. Ne prier tous ensemble, oui, mais lors d'un live, dites-moi quand ça vous arrangerait. Coucou les amis, il est 10h10. Je pars un peu en retard, mais un monsieur très gentil m'a offert un café sur mon lieu de spot. Il était en train de courir tout à l'heure, Shiva l'a croisé. Et puis quand il est revenu de sa petite course matinale, il m'a proposé un café. Trop gentil, hein. Bon, il m'a dit de me méfier parce que en fait les chiens doivent être mis en laisse dans Poitiers et la police municipale distribue assez facilement des procès. Alors, je comptais aller à Biocop ce matin, mais non, c'est jeudi l'Ascension. J'avais complètement oublié, pour vous dire que je suis complètement décalé. Du coup, ben, c'est vachement compromis. Je ne vais pas dormir ici simplement pour la Biocop, hein. Surtout que j'ai encore à peu près ce qu'il faut. Et c'est souvent comme ça, hein. Vous pouvez remarquer, hein. À chaque fois que je vais aller dans un magasin bio, soit c'est dimanche, soit c'est midi, soit c'est férié. Bon, c'est pas bien grave. Et monsieur m'a dit qu'il y avait un Leclerc. Bon, je prendrai peut-être dessus. Je vais pas y aller exprès, hein. J'ai encore quelques légumes, j'ai encore des fruits secs, des fruits à coque. Bon, j'ai encore tout ce qu'il faut comment dire, en nourriture qui remplit, quoi, riz, amarant, tout ça. Bon, il n'y a pas d'urgence à aller au magasin. C'est parce que c'était l'occasion qui faisait de la ronde, quoi. Bon, en tout cas, encore une fois, oublié son prénom. Claire Breleux me disait un grand merci, mais c'est un plaisir, il n'y a pas de souci. J'aimerais bien tomber sur l'église de Poitiers, ce serait chouette. Bon programme. Voilà, tout à l'heure. Depuis le temps que je rêvais d'arriver à Poitiers, et ben voilà, j'y suis. Trop bien. Je sais pas si on passe devant. Du coup, je vous la filme. Voilà, elle est belle, hein. Et tout à l'heure, les cloches sonnaient. Mais il y avait une urgence. Je n'ai pas pu vous les faire entendre, désolé. Moi, cette croix. Jolie, hein. Magnifique. Je suis en plein milieu du carrefour. Tout va bien. J'ai raté la basilique. La cathédrale, je ne sais pas. Et bon, voilà. En compensation, je vous offre ça. C'est dommage que j'ai le chariot. Regardez ce que je rate. Donc celle-là, c'est celle que j'ai prise tout à l'heure. Et voilà. Là, je vais faire un gros plan. Regardez. Ah mais j'ai pas le courage d'aller jusque là-bas. Oh non. J'espère une chose, c'est ça, c'est de la ville. Enfin, je quitte
Enfin, je suis peut-être toujours à Poitiers, mais je quitte la ville en tout cas. Ah, là, maintenant je vais longer le canal. Trop bien. Et il est midi 20. J'ai parlé pendant une demi-heure avec un couple qui m'ont d'abord croisé en mon vélo dans la ville. Ils m'ont recroisé. Il n'y a pas de hasard. Ils ne cherchaient pas spécialement après moi. Hein. C'est vraiment du hasard, mais il n'y a pas de hasard. Et on a discuté pendant une demi-heure parce qu'eux aussi on fait le chemin de Compostelle. Ils adorent la randonnée. Et eux, ils étaient en vélo. Et on a discuté. Et j'ai un abonné supplémentaire. Voire peut-être même deux si cette dame s'abonne aussi. Et donc, ils vont aller voir ma chaîne et tout. Enfin, voilà. Trop bien. Voilà. Ah, à tout à l'heure. Alors, j'avais demandé une table pour manger. Je n'ai que 2 bancs. Mais, regardez-moi. Il y a pire comme spot pour manger. Hein. Voilà, tranquille. À la place des bruits de la ville, j'ai le chant des oiseaux. Trop bien. Voilà. Je vais casser la graine. Je viens de me rendre compte que ça fait 5 minutes que je parle, je n'ai pas mis la caméra en route. Je suis vraiment fatigué. Donc j'étais en train de vous dire que je me fais cuire du riz. Parce qu'il fait frais. Je vais manger du chaud. J'ai mangé une pomme, un kiwi, quelques fruits à coque et des fruits secs. J'en ai plus beaucoup. Comme j'ai pas su faire mes courses ce matin à Biocop, le couple que j'ai rencontré là, monsieur m'a dit qu'il n'y avait plus beaucoup de magasins après Poitiers. Un magasin bio. Hein. Donc du coup j'économise. Voilà. Et quant à un commentaire de Claire, effectivement, chez Casanova, ça a été beaucoup décrié, poursuivi par la justice, parce qu'à partir du moment où vous faites trop de bien et que vous prenez une trop grande ampleur médiatique, on vous casse, littéralement. Donc voilà. Allez voir sur sa chaîne Régénère, sur son site. Alors c'est plus lui maintenant, hein, c'est son association, mais lui il n'a même plus le droit d'exercer. Moi je pense qu'il doit quand même agir en sous-main, mais voilà quoi, donc allez acheter un œil. Et quant au chihuahua, j'en ai bien de chihuahua, c'est des bêtes adorables, hein, mais non je peux plus. Ça aboie tout le temps, non, j'en pouvais plus. Donc je l'ai confié à quelqu'un, elle est heureuse, encore celle de m'envoyer des photos. Elle a tous les câlins qu'elle veut, toutes les caresses. Je ne l'aurais pas laissé à quelqu'un qui l'aurait martyrisé. Je savais que là où elle serait bien plus heureuse qu'avec moi. En plus c'était la guerre avec Shiva, donc voilà. Je suis bien content. Et tranquille surtout. Bon, allez à tout à l'heure. Je vais vous montrer mon programme de l'après-midi. Et peut-être même demain, on verra. Ah oui, donc je suis le petit rond vert comme d'habitude. Donc je vais jusqu'au jardin botanique. Arrivé au 74, je tourne à droite. Je termine le pont Saint-Cyprien en fait. Hein. Tout de suite après, non je tourne à gauche plutôt. Tout de suite après je tourne à droite. Là au 74, je crois qu'il y a un calvaire ou une chapelle. Peut-être une église, on verra. Auquel cas, je déposerai ma bougie si je peux. C'est ouverte et je ferai visiter bien sûr. Donc ma bougie pour Sophie. Hein. Donc là, je tourne à gauche, à droite, au 93, voilà, bon, il y a tout un dédale, hein, je ne fais pas le détail. Vous voyez, donc je suis le trait rose. Il n'est pas bleu parce que quand il est bleu, c'est parce que je l'ai programmé. Hein. Donc, arrivé au 102, je tourne à droite, puis tout à gauche. Il y a un dénivelé assez important, mais très court, qui fait quoi, il y a une cinquantaine de mètres, 100 mètres peut-être. Donc ça devrait aller. De toute façon, j'ai pas d'autre choix. Après, il y a un dénivelé mais que je longe, donc ça va. Je longe le fleuve, ça risque d'être très joli. Ici, au parking, je tourne à droite. Je traverse le pont. Encore des dénivelés, mais que je longe plus ou moins.
J'arrive aux abords de Poitiers toujours. Donc là il y a un petit lotissement de maisons. Je rejoins la maison neuve, je longe à nouveau le fleuve que je quitte par un petit bois, vous voyez, que je suis obligé de prendre. Il n'y a pas d'autre. Si, il y a éventuellement ici, vous voyez, il y a une route. Alors soit à la maison neuve, je tourne à droite, je prends la route, vous voyez. Je passe par la fontaine de Fromont. Ça va être joli. Là, ici, au 94 à gauche. Là, au 113. Et j'arrive au village de Ligugé. Ou alors, deuxième possibilité, à la maison neuve, je suis le GR. Je passe par le petit bois. Je vais me décider ici en fait. Voir déjà ici comment le dénivelé à la maison neuve il est. On verra. Donc là, je descends, je trace le dénivelé. Apparemment, c'est un chemin encore. Au 108, je tourne à gauche. Voilà. Et j'arrive à Vézelay, mais Vézelay Est. Là. Non, c'est Givray. Pardon, j'arrive à Givray. C'est sur un quartier de Ligugé. Là, je continue tout droit. Vous voyez, voilà. Apparemment, il y a une abbaye. Donc, elle sera peut-être à visiter, j'espère. Donc, à droite, là, puis à gauche. Vous voyez, je longe ici. Donc, là où il est marqué 655. Là, je tourne à droite. Je passe par le peu secret. Les alleux. Je remonte. Vous voyez, il y a quelques dénivelés quand même assez importants. Mais j'ai pas le choix. Voilà, la croutelle. À la croutelle. La croutelle à gauche. Et je continue, vous voyez, voilà. Et là, joli taille de pique-nique. Encore une abbaye. Et à Fontaine-le-Comte, il y a une halte jacquère, je crois. Voilà. Ou alors, il y a une deuxième possibilité, c'est que... Enfin, je vais voir après. Hein. Option B qui m'a l'air beaucoup plus sécure. Je me demande si je ne vais pas prendre celle-là. Donc, au camping, je vais les appeler, c'est un camping municipal 2 étoiles. Donc, comme il n'y a pas de terrain de golf à côté, normalement, je n'aurais pas payé trop cher. Je vais les appeler tout à l'heure, ils ouvrent à 15 h. Alors, après le camping municipal, qui est pas très loin d'ici d'ailleurs, donc j'aurai peut-être là ma journée off. Ou alors je la prends demain. Oui, ah, c'est pas bête, je peux la prendre demain, tiens. S'il y a moyen de se baigner, je me demande si je peux pas la prendre demain. C'est pas con. Donc, après le camping, je remonte vers le 92, voilà. Je reprends le GR 655. Bon, là, il y a le petit dénivelé, le Val du Glin, j'ai pas trop le choix. Arrivé au village de Nintres, je tourne à gauche. Vous voyez, ça fait un petit... Comment dire, un petit arc de cercle. Au lieu de tourner à gauche vers la maison neuve, je continue tout droit. Je prends la départementale vers la 124, 123. À mon avis, ça c'est l'altitude. Vous voyez, 123, je descends. Je descends vers le 94. Vous voyez. Ensuite, vers le 113. Il y a du dénivelé, mais comme c'est une route, ça va. En plus, je traverse le bois par la départementale, ça va être très joli. Moi, le logique que j'ai, là apparemment il y a un calvaire, vous voyez, il y a une petite croix. Voilà, et arrivé au village, je rejoins, oui c'est ça. Arrivé au village, donc je tourne à droite, je passe par le château d'eau. Alors côté gauche, hein, parce qu'apparemment côté droit c'est fermé. Donc je passe par la 4D en fait, voilà. Au 134, je tourne à droite. Bon, je passe par déchetterie, hein, désolé, ça c'était pas prévu. Là, soit je tourne à gauche, soit à droite, comme je veux. Je pense que je tourne à droite pour prendre le petit village. Ce sera plus court. Arrivé au 133, je longe et je rejoins le chemin de Compostelle. Ce qui fait que j'ai évité tout ça en fait. Vous voyez, là, tout ça. C'est pas mal, hein. Donc ici, donc je rejoins le chemin de Compostelle. Là, je remonte. Là, par contre, j'ai pas le choix. Il n'y a pas d'autre alternative. Quelques dénivelés, mais que je longe apparemment.
À Hante peut-être, on verra, mais c'est une voie de chemin de fer, donc ça devrait être praticable. La petite chapelle à Mezo. À la chapelle, je tourne à droite, puis tout à gauche. Voilà, le Monnerie au 141. Je rejoins Croutelle. Arrive à Croutelle, je tourne à gauche, puis à droite. Enfin, il y a tout un dédale, vous voyez, voilà. Le Moulin des Feuillants. Il y a un parc de loisirs. Donc potentiellement, il y aurait de quoi planter sa tente si jamais il faut. Les Feuillants, parcours sportif. Donc, à mon avis, il y a de quoi planter sa tente, pas de souci. Une table de pique-nique. Une abbaye à visiter, peut-être. Le Faux. Et j'arrive à Fontaine-le-Comte. Avec un cimetière. Donc c'est soit l'Alte Jacquère, soit, regardez, j'ai de quoi planter ma tente à foison. Voilà, c'est déjà pas mal comme itinéraire. Hein. À Fontaine-le-Comte, ça n'est pas du tout une Alte Jacquère, c'est un hôtel qui s'appelle le Sakura. 93 € la nuit. Bien sûr, moi j'ai déjà payé 113 € à Compiègne. Non, je suis rodé. Non, c'est de la folie. Donc du coup, comme il y a plein d'endroits pour planter sa tente, il n'y a aucun souci. Par contre, le camping, oui, si ça m'intéresse, si c'est à 4 km d'ici, c'est pas très loin. Mais au moins, je serai reposé. Demain, j'y passe la journée. Je quitte en fin d'après-midi. Et je plante ma tente un peu plus loin. Voilà. Comme ça, j'irai passer la journée. S'il y a de quoi se baigner, aucun problème. Avec un peu de chance, il me laissera partir à 20 h comme l'autre. Je partirai bien avant. Hein. Je partirai après avoir donné à manger aux chiens. Voilà, vers 4h30, 5h, il fera beaucoup moins chaud. J'aurais été faire un plouf juste avant. Impeccable. Ça va le faire. C'est une belle journée demain, je le sens. Alors, après avoir pris un repas copieux, un petit café, je longe un petite rivière qui s'appelle le Clin, dans un joli petit parc. Un temps ensoleillé mais pas trop chaud. Le rêve. Le paradis sur terre. Mon chariot se tient à peu près bien. Tranquille. Et comme le camping n'est pas loin, 4 km, voilà. Si par chance il n'est pas trop cher, je crois que je vais m'y mettre. Et comme ça, demain matin, non, je passe la journée là-bas. S'il y a un coin de baignade, d'ailleurs ça va être une condition sine qua non pour que je m'y arrête. S'il n'y a pas de baignade possible, non, ça m'intéresse pas. Comme ça, demain, j'y passe la journée. Et je partirai demain en fin d'après-midi. Comme ça, j'évite les grosses chaleurs. C'est un bon plan, je trouve. Hein. Si le camping n'est pas trop cher. Hein. Au-dessus de 10 €, non, niet. C'est le camping municipal, donc a priori, ça devrait bien se passer. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Je au partage, je ferais bien de mettre à jour ces informations. Le camping municipal est fermé. Il a été racheté par une entreprise et normalement il devrait être remplacé par un parc à camping-car pour le 1er juin, à 2 jours près. Dommage. Bon, bah écoutez, on va se chercher un spot du coup, hein. Il y a toujours un plan B. Bon, la bonne nouvelle c'est que c'était pas ce chemin, il y a un petit détour. Bah, j'aurais pas de détour à faire. Voilà, ok. Allez, c'est parti. Je suis arrêté pour discuter avec un gentil monsieur. Et puis, je lui ai demandé si éventuellement il avait une rondelle pour mettre sur la barre au niveau du grand trou en dessous, ouais, pour empêcher que les coups passent à travers. Donc j'avais beaucoup d'espoir. Et non, en fait il en avait une, mais le diamètre intérieur était trop petit. Il aurait fallu une perceuse et tout. Bon voilà, il n'est pas bricoleur ce monsieur. Mais il y a des jeunes qui passent en voiture et j'ai un abonné supplémentaire direct, il va me suivre. Trop bien. Voilà pourquoi je me suis arrêté en fait. C'était pas pour les coups, c'est pas pour la rondelle. Trop bien. Regardez mes amis, ce sont des platanes remarquables. Alors je peux pas vous filmer jusqu'en haut parce qu'il y a la canopée. Et regardez, il y a une branche qui part de là. Regardez la longueur de la branche. Hop, 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 hop. Regardez jusqu'où elle va. Et après elle remonte. Ah ouais, c'est dingue. Et après elle remonte par là. Ah oui. Et elle rejoint la canopée. Complètement fou, hein. Et alors celui-là devant, regardez-moi la taille. Il est encore plus gros que celui-là. Ah, il fait bien 5 mètres, allez, 4 mètres de circonférence et 3 mètres de diamètre.
Il est immense, hein. Impressionnant. Moi celui-là, fissuré en deux, et il tient. On se demande comment d'ailleurs. Majestueux. Regardez-moi ça, les branches énormes. C'est incroyable. Ça descend jusque de l'autre côté. Et là, pareil. C'est impressionnant, quoi. Ah bon, on va voir ce que c'est d'ailleurs, tiens. Ce qui devait arriver arriva. La flèche est passée à travers le tube. Heureusement, un couple très sympathique m'ont aidé à descendre le chemin, qui était, de toute façon, je n'aurais pas réussi à descendre tout seul. Et à la sortie du bois, eh ben, le tube a lâché, donc ma flèche est passée à travers. Donc maintenant, je marche avec monsieur jusque chez lui pour essayer de trouver quelque chose pour réparer. Et madame garde le chariot et le sac. C'est pas beau ça? Non mais c'est déjà adorable, je vous le dis moi. Donc voilà. Bon, j'espère qu'on va trouver quelque chose. Une rondelle ou quelque chose. Voilà. Prions, prions, prions. Le tube. Bon alors ça c'est quand même complètement dingue. Ce couple Claude et Jacqueline. Ce monsieur, on est allé jusque chez lui. On est revenu en voiture. Il a pris tout ce qu'il fallait. Et regardez, bon, voilà. C'est resserré encore mieux qu'avant. 2 rondelles en haut, 2 rondelles en bas. En plus de ça, j'ai pu desserrer en bas, donc je peux éventuellement dévisser ou descendre comme je veux. Ici, je peux monter les ondes comme je veux. Voilà. Et en plus, regardez-moi le site qu'ils m'ont trouvé. Alors, c'est sur le chemin. Il y a le joli petit pont. Il y a la rivière. Alors, baignade possible, mais difficile de remonter, donc je sais pas, on va voir. Je vais aller un petit peu, je vais donner à manger au chien, et après je verrai ce que je peux faire. Je choisis l'endroit pour m'installer. Ce sera ici. J'ai pu faire un petit plouf. Je suis content. Mais l'eau était vachement froide. Hein. L'eau était vachement froide, donc je me suis trompé jusqu'aux épaules et je suis vite ressorti. Mais j'ai pu faire mon petit plouf. On verra demain matin si je peux laver mon linge ou pas avant de partir. Et au départ je pensais rester toute la journée demain ici, mais il va faire trop chaud. Du coup, parce qu'il n'y a pas de possibilité de... C'est pas une plage. Hein. Vraiment pas, c'est pas comme hier. Du coup, je crois que je vais partir demain matin. Je vais me lever demain matin de bonne heure. Donc là pour ce soir c'est amarante, ail et poivron. Voilà. Amarante goût noisette. On va voir ce que ça donne. Donc si vous voulez bien, je vais arrêter la vidéo là, parce qu'après j'ai le montage à faire. J'ai encore ma tente à monter. Et puis voilà quoi. Du coup je vais me coucher de bonne heure. S'il y a moyen de dormir, parce qu'il y a des jeunes là, ils font de la musique. On va voir. Ça sent bon, c'est la cuisine africaine. Ah, ça me donne faim. Moi je m'arrange avec mon amarante et voilà. Bon, on verra bien. En tout cas, Shiva s'est régalée, elle est allée avec eux. Ils lui ont donné à bouffer. En plus de ses croquettes. Hein. Là, elle est gavée, là. Elle est en train de dormir. Elle est gavée. Celle-là, alors, elle perd pas le nord. Bon, voilà. Allez, je vous dis à demain, comme d'habitude. Si cette vidéo vous a plu, ben... clap, hein. Commentez, likez, abonnez-vous, partagez. Je vous rappelle qu'il reste plus que 2 jours pour mon compte Tipeee. Si vous voulez mettre dessus, ça m'aiderait beaucoup parce que là c'est un peu difficile en ce moment. Alors un peu moins que le mois dernier, mais quand même. Voilà. Surtout que je vais leur changer mon sac de couchage bientôt parce que c'est un confort 5. Et il me faudrait un confort 10. Parce que là je vais bientôt avoir trop chaud. Donc voilà. Si vous voulez m'aider, c'est le moment. Donc je mettrai le lien en description. En attendant, ben, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée selon laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à demain. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. Salut!